Salut. Priscilla. Goedemorgen. Buenos dias. On vous accueille à partir de l'île de Gran Canaria. C'est beau sabbat matin. On vous souhaite les bénédictions du Seigneur et sa sagesse, beaucoup de bonheur et surtout la santé physique, mentale et spirituelle jusqu'à jour de son retour, où nous puissions nous l'accueillir avec les bras ouverts et dire voilà notre Seigneur à qui nous avons posé notre confiance.
tous unis dans l'esprit et tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, d'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Seigneur, pour cette journée de sabbat, merci pour ta parole qui est proclamée au milieu de nous. Merci pour chaque jour qui vient. Je te demande aujourd'hui de bénir toutes personnes qui sont réunies autour de ta parole. Père du ciel, je te loue et te rends grâce. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. On ne sait pas combien de temps elle va encore durer, puisqu'on espère pouvoir reprendre dans nos églises, nous retrouver dans nos églises petit à petit. Mais voilà, jusqu'ici on a fait une belle aventure et on continuera autant qu'il le faudra. Par la suite, on verra comment on va faire pour de temps en temps mettre quand même des messages sur Internet. Quoi qu'il en soit, je suis content d'être là avec vous et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Nous allons voir une histoire particulière qui parle de ce que nous sommes en tant qu'Église, ou ce que nous pourrions ou devrions être en tant qu'Église, au travers d'une histoire, d'une rencontre entre Jésus et une femme qu'on connaît comme la femme samaritaine. Je vous invite donc à lire dans le livre de Jean au chapitre 4, je vais lire Jean au chapitre 4 du verset 1 et la suite. Je ne vais pas tout lire, je vais simplement lire quelques aspects. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans la ville de Samarie appelée Sichar, près d'un champ de Jacob, et que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville chercher de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, mais tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur,
Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui que l'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. On va s'arrêter là. Avoir été confiné a suscité à bien des égards des questionnements. Par exemple, le fait de vivre le jour de repos à la maison au lieu de nous rendre dans nos lieux de rencontres, dans nos églises, ça a quand même été un bouleversement. D'autant plus si on considère que le mot église veut dire rencontre de ceux qui ont été appelés par le Seigneur pour se réunir ensemble pour l'adorer. Alors, si l'église ne peut plus se réunir ensemble, en tout cas pas jusqu'à maintenant et pas normalement comme on avait l'habitude, est-ce que l'église continue d'exister? Eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, on a célébré ensemble la Sainte Seine. Et nous étions chacun dans sa maison. On ne pouvait pas être ensemble. On ne pouvait pas se voir les uns les autres. Et pourtant, ce jour-là, le jour de la célébration de la Sainte Seine et du lavement des pieds, symbole fort comme aucun autre du service et de la communion fraternelle dans l'Église, ce jour-là, nous avons été véritablement bénis par le Seigneur et véritablement unis par son Esprit. Nous avons vécu en chair propre que la réalité de l'Église ne peut et jamais ne sera confinée et limitée parce qu'on n'aurait pas un lieu où nous réunir ensemble pour adorer. L'Église est plus grande que celle-là. La force de l'Église, selon la Bible, réside justement en 2 éléments. Seulement 2. 1. Les croyants réunis dans la foi du Christ. 2. La présence du Christ au milieu des croyants. C'est Jésus qui l'a dit. En vérité, je vous l'ai dit, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, là, je serai au milieu d'eux. Une autre chose, par contre, même si le lieu peut changer autant que l'on veut, ou l'absence de lieu, l'absence de bâtiment, il y a une chose qui reste. En plus de la présence des croyants et la présence de l'esprit, il y a un 3e élément. Le jour de la rencontre. Le jour de la rencontre qui ne change pas est le jour du Seigneur, le sabbat tel qu'il l'a lui-même établi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas adorer à d'autres moments et nous réunir pour célébrer son nom, pas du tout. Mais le jour d'adoration que la Bible enseigne, c'est le sabbat. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que nous pouvons dire de l'Église alors que nous avons vécu des bouleversements particuliers à cause du Covid? Est-ce que l'Église doit continuer à être la même? Est-ce qu'elle doit faire des changements? Qu'est-ce que Dieu enseigne par rapport à comment nous devons être Église? Nous avons expérimenté une communion réelle, une communion en esprit, en vérité, alors qu'on était séparés. Qu'est-ce que cela peut nous apporter pour notre réflexion future? La réalité d'une Église qui adore en esprit, en vérité, justement, on vient de le lire, Jésus l'avait déjà annoncé à cette femme samaritaine. Je vais reprendre à partir du verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus,
L'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous adorez Dieu sans le connaître. Nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. Donc ni sur la montagne, ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem. Ça n'a donc rien à voir avec le lieu. Ça n'a donc rien à voir avec les traditions religieuses. Mais ça a tout à voir avec celui qui est plus grand que le temple à Jérusalem, plus grand que le mont Garizim. Ça a tout à voir avec le Christ. Le Christ, lui, il n'était pas un adorateur du week-end. Il n'a jamais cessé d'adorer et de rendre gloire à son Père qui est dans le ciel. Il a montré qu'un adorateur véritable ne l'est que grâce à l'Esprit qui l'habite. Le Seigneur Jésus, par tout ce qu'il disait, par tout ce qu'il faisait, tout le temps, lui, il était un adorateur en esprit et en vérité. Il a montré donc qu'être un véritable adorateur, ce n'est pas une question du faire, mais c'est une question de l'être. Quel esprit animait Jésus? Lisons Jean chapitre 4 à nouveau, mais cette fois-ci du verset 1 au verset 9. On va revenir en arrière dans notre lecture. Et on va voir, il y a 3 affirmations qui détendent dans le récit. 3 informations qu'on se dit, on aurait pu lire le récit sans s'intégrer, c'est là. Mais ce n'est pas les seules affirmations qui sont étonnantes. Mais on va prendre que ces 3-là. La première, il fallait qu'il traverse la Samarie. La deuxième, il était environ midi. La troisième, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Reprenons la lecture. Verset 1 et la suite, jusqu'au 9. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui les faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, les disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. D'un point de vue juif, mais aussi d'un point de vue samaritain, tout séparait Jésus et cette femme samaritaine à côté du puits. Les Juifs et les Samaritains n'étaient pas d'amis, loin de là. Ils étaient ennemis, pour des raisons historiques, pour des raisons religieuses, pour des histoires de famille. Et il faut quand même le dire un peu comme à chaque fois avec nous autres humains, pour des raisons d'orgueil. D'où que Juifs et Samaritains ne se rendaient pas chez les autres que si cela était un cas d'extrême nécessité. Mais voilà que dans l'Évangile, Jésus fait de son parcours et du fait de passer par la Samarie une nécessité. Il lui fallait passer par Samarie, dit l'Évangile des Jean. Mais pourquoi? La seule raison qu'on puisse trouver dans l'Évangile, c'est que il voulait rencontrer la femme samaritaine. Pour lui, c'était une priorité, une nécessité. Mais alors que rien ne le lie à cette femme, pourquoi voulait-il aller à sa rencontre? Je pense que le lien qui liait Jésus à cette femme était bien au-dessus de ce qui séparait les Juifs et les Samaritains. Le lien qui liait Jésus à cette femme, et nous on le verra par la suite, c'était le lien que sa vocation de rédemption lui imposait. Allons voir un peu plus loin. La mention sur le fait il était presque midi. Oui, il était autour de midi. Comme on le sait, pour qui connaît la culture et l'histoire de l'époque, aller chercher de l'eau au puits à midi, à l'heure où le soleil tape de toutes ses forces, à l'heure où tout le monde est dans sa maison pour échapper aux rayons qui frappent vraiment de toute leur force la terre, aller chercher de l'eau à cette heure-là à midi, c'était certainement pour éviter de rencontrer des personnes, pour éviter
qui dira-t-on, pour éviter le regard de travers, pour éviter les discussions désagréables, les affirmations moralisatrices. Cette femme s'est rendue au puits, cherchait de l'eau. Mais quand on analyse son histoire, son besoin le plus grand, ce n'était pas tant celui de l'eau, mais celui de combler un vide bien plus profond que le puits dans lequel elle voulait chercher de l'eau. Le vide causé par la solitude, par la culpabilité, par les erreurs commises par le passé, par le rejet de la société dans laquelle elle vivait. Voilà pourquoi Jésus voulait se rendre en Samarie. Il voulait lui apporter à cette femme le réconfort, le bien-être moral, spirituel, intellectuel, physique dont elle en avait besoin. Il voulait lui rendre sa dignité, sa foi en elle-même, sa foi peut-être même en Dieu, au-delà des coutumes et des traditions religieuses de son peuple ou des Juifs. Pour Jésus, il n'était pas question de laisser tomber cette femme. Il lui fallait passer par la Samarie. Jésus voulait la rencontrer, celle qui allait puiser de l'eau dans le puits chaque jour, mais dans la soif de vie, de véritable vie ne s'éteignait jamais. Et pourtant elle revenait jour après jour. Et elle rentrait à la maison avec sa jarre pleine d'eau, mais avec le cœur vide et sec. Savoir ceci nous permet de comprendre le dialogue qui suit et qui va continuer entre Jésus et la Samaritaine. Lisons à partir du verset 10. Jean chapitre 4, verset 10. Jusqu'au 15. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici la puiser. » Jusqu'au verset 15, on avait dit. Voilà l'esprit qui habitait Jésus, un esprit qui les guidait à la rencontre de ceux et celles qui, rejetés des autres, se devaient de vivre en marge de la société. Les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relations, qu'à cela ne tienne. On va en créer des relations. La femme sent qu'elle ne vaut plus rien, à que cela ne tienne. On va lui montrer qu'elle a de la valeur aux yeux de Jésus. Donne-moi à boire. J'ai besoin de toi. Tu as des choses à m'apporter. Tu peux me venir en l'aide. Toi, à moi. Tu sais, peu importe le jugement que la société est déjà donné à ton égard, Jésus n'en a rien à faire. Pour lui, tu restes une personne précieuse en tout temps. Parce que pour Jésus, ce qui te définit, ce n'est pas tant ce que tu fais, mais qui tu es vraiment. Alors, Jésus va aller à la rencontre de cette femme, parce qu'elle veut non seulement lui demander à boire, mais elle veut surtout lui donner ce que seul lui il peut donner. Il peut donner une vie pleine, une vie débordante de paix, une vie débordante tout court. Habité par l'Esprit qui habitait notre Seigneur Jésus, nous, l'Église, nous avons reçu l'eau vive dont Jésus a parlé à la femme samaritaine. Et nous l'avons reçu dans le but de devenir des croyants comme lui, des croyants capables d'adorer notre Seigneur en esprit et en vérité, sans nous laisser limiter par un endroit, par un jour ou par des convenances religieuses et sociales. Chaque jour, beaucoup de personnes se rendent au puits de la vie à la recherche de l'eau vive, mais sans la trouver. Autour de nous vivent des personnes assoiffées d'amour et d'eau, affamées de compassion et de nourriture, désirant pardon et compagnie, tendresse et réconfort. On manque de tout ce que nous appelons tout simplement le salut.
Pouvons-nous garder tout ce que nous avons reçu sans rien donner aux autres? Ce que nous avons reçu de Dieu, nous l'avons reçu pour le donner à notre tour, sans compter. Il nous faut donc quitter notre zone de confort et nous rendre au puits de Sichar, où les personnes cherchent en vain ce que seul Dieu peut donner, l'eau vive. Il nous faut suivre Jésus quand il nous dit qu'il nous faut passer, nous aussi, par la Samarie. Mais passer par la Samarie nous met face à un risque. Le risque de rencontrer des Samaritains. Et les Samaritains, tout bon juif le sait, sont des personnes peu recommandables. La preuve, il a suffi que Jésus rencontre une seule personne, la première femme qui plus est, pour que ce soit une femme aux mœurs douteuses, à une vie dissipée, à une moralité particulière, qui changeait de mari comme certains changent de chaussettes. Peut-être même qu'elle tirait un certain profit de ses relations amoureuses, un profit financier. Voilà les risques. Mais détrompons-nous. Si nous allons au Samarie, nous ne courons pas les risques de rencontrer des Samaritains. Ce n'est pas un risque, c'est une certitude. Voyons ce que dit le texte. Verset 16. Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison. Tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. » Jésus, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Pardon, elle a dit Seigneur, elle ne connaissait pas son prénom. De toute évidence, Jésus savait à qui il avait affaire. Il savait qui était cette femme et ce qu'elle avait fait dans sa vie. Et il était allé quand même jusqu'à elle. Elle devait, je pense, être une femme qui plaisait aux hommes pour avoir autant de succès. Comme quoi, la beauté n'est pas toujours quelque chose de positif, n'a pas que des côtés positifs. Maintenant, vous serez beau à chercher dans les textes. Vous ne trouverez pas un seul mot déplacé, une seule reproche, une seule phrase moralisatrice comme nous nous sentons souvent en besoin de dire face aux pécheurs, face aux païens, face aux samaritains. Non. Bien sûr, Jésus ne va pas lui dire félicitations pour la vie que tu as menée jusqu'à maintenant. Mais il ne va pas la condamner pour autant. Parce que Jésus ne considérait pas qu'il faille taper sur les personnes qui sont déjà à terre. Et ça, nous autres humains, nous le faisons assez souvent. Quand Jésus, lui, il me voit au fond du gouffre, avec la boue et des excréments jusqu'au cou, lui, il descend dans ce gouffre, dans la fosse, et il reste là avec moi pour que je puisse m'appuyer sur lui pour sortir. Voilà le Jésus dont je crois, voilà l'esprit qui l'animait, voilà un véritable adorateur du Seigneur. Va et appelle ton mari, a dit Jésus à cette femme. Et par ces phrases-là, la Samaritaine a reconnu qu'elle avait face à elle un prophète, quelqu'un qui avait un message de la part de Dieu. Maintenant, quelle bénédiction que nous n'avons pas cette capacité de connaître la vie de tous rien qu'en les voyant. C'est une protection pour tout le monde, pour nous et pour les autres. Mais si les personnes ne peuvent pas nous reconnaître comme des messagers du Seigneur parce que nous connaîtrions leur vie, le peuvent-elles par la façon dont nous les traitons? Est-ce qu'elles peuvent nous reconnaître comme des personnes qui viennent de la part du Seigneur, comme une église qui vient de la part du Seigneur, par la façon que nous avons de les traiter, sans juger, sans condamner, par l'attitude que nous avons, par la bonté avec laquelle nous les traitons? Peut-être que nous pourrions passer devant la société ou être reconnus devant la société comme des personnes que le Seigneur a envoyées, des véritables adorateurs, ceux qui les font en esprit et en vérité. La question est, est-ce que nous sommes reconnus en Samarie comme des messagers du Seigneur? Mais laissons ces considérations de côté et jetons-nous au fond du puits. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète.
nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez Dieu sans le connaître, mais nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. La femme lui répondit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » Nous voilà arrivés à notre texte principal, celui des véritables adorateurs du Seigneur. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi cette femme demande à savoir quel est l'endroit pour adorer véritablement le Seigneur? Je veux dire, Jésus vient de lui montrer qu'il est un prophète, quelqu'un qui vient de la part du Seigneur. Certes, il l'a fait, et parce qu'il lui a montré de connaître la vie à elle, mais aussi de par la façon, le respect avec lequel il l'a traité. Et la conversation aurait pu aller dans 1000 sens différents concernant la vie de la femme, le fait de sa repentance, etc., etc. Et pourtant pas. Cette femme-là, elle préfère savoir une chose. Le mont Garizim ou Jérusalem. Pourquoi? Je pense que, une fois n'est pas coutume, les textes nous donnent la clé de la réponse. Elle se trouve, je pense, au verset 25 du chapitre 4. On va le lire. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » La femme a une conviction. Un jour, le Messie, le véritable envoyé de Dieu, allait venir pour enseigner à ses enfants toutes choses. Mais comment prouver que celui qui était en face d'elle était seulement un prophète? Comment prouver qu'il était peut-être plus que cela? Peut-être qu'en lui posant une question, peut-être la plus débattue entre Juifs et Samaritains, peut-être qu'elle là lui permettrait de comprendre. Et le morceau auquel la femme s'attaque n'est pas un petit morceau. Rappelez-vous que Jésus a été mis sur la croix et une des bases des accusations était qu'il avait parlé contre les lieux d'adoration des Juifs. Donc, parler des lieux d'adoration, c'était un sujet brûlant. C'est un thème que parfois on préfère éviter. Alors, Garizim ou Jérusalem? Il était osé en plus de s'adresser à un juif. Il était osé de demander à un juif un enseignement. Et Jésus avait les semblances aussi d'un rabbin. Et les rabbins n'enseignaient pas les femmes comme ils enseignaient à leurs disciples. Et cette femme adopte une attitude des disciples qui questionne, qui demande, qui fait des questionnements. C'est une femme impressionnante. Elle argumente et elle se fiche de savoir si la personne qui est devant elle est un rabbin et c'est un juif. Elle sent qu'il y a quelque chose. Elle sent qu'il y a quelque chose de plus que Jésus a et qui pourrait changer sa vie à jamais. Et elle ne veut pas, je suis convaincu, laisser passer cette opportunité. L'opportunité d'une vie. Je pense que ce n'est pas que face à une telle femme, Jésus ait dit des choses qu'il n'a pas pu dire même à ses disciples. En effet, comment dire à ses disciples, vous savez, les temples, c'est pas finalement ça qui compte, alors que la nation entière faisait reposer leur espoir spirituel et de renaissance sur la réalité du temple physique tel qu'il était. Parfois, il y a des vérités qu'on ne veut pas entendre. Donc Jésus, ce qu'il ne peut pas dire à ses disciples, il le dit par contre à la femme samaritaine, ni au Garizim, ni à Jérusalem, mais son esprit est en vérité. Mais Jésus va aller plus loin. Jésus va dire à cette femme, je suis le Christ. C'est moi qui te parle. Je suis le Christ. Et il n'a pas annoncé cela
en Israël. À croire que cette femme était disposée à comprendre que le Messie annoncé n'était pas forcément comme on le lui avait raconté, qu'il pouvait être autre, différent, humble, à portée des mains. Pour faire court, je pense que la femme samaritaine voulait savoir à qui elle avait affaire. Et elle n'a pas été déçue de la réponse. En tant qu'Église, en tant que croyants, que l'on ne veuille pas, nous, on suscite aussi des réactions autour de nous. Ça peut être l'indifférence, le refus, des moqueries, de la curiosité. Jésus avait suscité chez cette femme le besoin de savoir qui es-tu. Est-ce que nous autres, est-ce que nous suscitons chez les personnes qui nous entourent la certitude qu'il y a quelque chose à notre sujet qui dépasse les sphères de l'humain? Est-ce que nous suscitons chez les autres cette envie de savoir qu'est-ce qu'il y a de plus qu'eux, il n'est pas? Et si jamais c'est le cas et que les personnes viennent nous demander de quoi il s'agit, vers qui les envoyons-nous? Vers les monts Garizim ou vers Jérusalem? Venez voir, je continue à lire. Venez voir, dit la femme, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Christ? Je suis celui qui te parle, a dit Jésus à la femme. Ce fut assez pour elle. Elle avait reçu l'eau vive dont elle avait besoin, et sans même s'en rendre compte, elle est devenue, elle aussi, cette source d'eau vive dont Jésus avait parlé, une source d'eau vive pour les autres. Et elle a été chercher les personnes dans son village, non pour proposer son propre eau, mais pour les inviter à aller à la rencontre de celui qui est la seule source d'eau vive. Elle a été chercher les personnes qui la méprisaient. Quel changement! Quelle force! Jésus, en fait, n'a pas fait que dire comment il faut adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il l'a montré. Il l'a montré directement à la femme samaritaine. Poussés par l'esprit, nous pouvons être une église véritable. Des adorateurs poussés par l'esprit. Voilà les adorateurs que le Seigneur recherche. Voilà des adorateurs, voilà une église qui sont à son image, des personnes qui sont capables de dépasser tout obstacle créé par l'esprit humain pour aller à la rencontre, au nom du Christ, à la rencontre de ceux qui ont besoin de l'eau vive que seulement Jésus peut donner. Venez voir, elle avait dit, un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Christ? Par son Esprit Saint, le Messie, c'est-à-dire Jésus, celui qui nous a vivifiés par l'eau de son amour, est véritablement avec nous ce matin. Et si cela est vrai, si nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps.
reconnaissons nos différences. Mon Dieu, elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Notre Dieu, notre Père, le défi est énorme. Être des adorateurs en esprit et en vérité. Et l'exemple que Jésus a donné le même jour où il a parlé de cela le montre. Être capable d'accueillir l'autre tel qu'il est et pas tel qu'il semble être. Waouh! C'est formidable, Seigneur, que de vouloir grandir à ton image. Aide-nous, car sans toi, nous n'arriverons jamais. Aide-nous à être l'Église que tu veux. Aide-nous à être libres en toi. Aide-nous à agir comme tu veux qu'on agisse. Inspire-nous et permets que si nos choix faits librement puissent l'être, oui, libres, mais sous ta direction. Apprends-nous à nous laisser guider par toi, à connaître ta voix, à entendre ta voix et à la suivre. Au nom de Jésus. Amen. Je ne peux qu'imaginer ce que je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur? Le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia ou dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtu du Christ. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur? Le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia ou dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer.
qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer.